Bonsoir Monsieur Verdier, donc vous êtes en charge du module sport et économie du sport sur notre master JAS. Donc pour vous, les principaux objectifs de ce module, quels sont-ils? L'idée, si vous voulez, l'idée est assez simple. Le sport est une industrie maintenant à part entière. Bon, premièrement, pour des raisons assez simples, tout le monde est concerné par la pratique sportive, donc tout le monde participe d'une manière ou d'une autre à ce qu'on appelle la consommation sportive. Donc il y a une dépense, si vous voulez, financière sportive qui est sans cesse croissante due à divers facteurs, augmentation du temps, du temps des loisirs, la pratique sportive qui peut se faire de 7 à 77 ans et même au-delà, qui veut dire que maintenant le sport en tant qu'industrie devient un réel objet, si vous voulez, un réel objet pour les économistes et pour les financiers. On constate également une professionnalisation accrue, une recherche des meilleures pratiques, et c'est vrai que l'objectif d'un tel module, c'est, outre donner aux élèves du master un panorama des typologies de l'industrie du sport, c'est également leur donner une idée des meilleures pratiques professionnelles que l'on est en droit d'attendre d'un secteur qui se professionnalise de plus en plus. Tout à fait. D'ailleurs, on a vu dans les méthodes d'analyse, on a abordé les trois cas d'analyse financière, de business plan et de rentabilité d'un projet. Donc on est vraiment rentré dans du cas précis avec, on a vu un club, on a vu une base nautique et on a vu un projet de golf. Alors l'idée reste toujours la même. Au-delà des spécificités véritablement liées à votre champ d'analyse, c'est-à-dire au milieu, à l'industrie du sport, qui est une industrie très large, puisqu'on y met aussi bien, si vous voulez, de très grands opérateurs tels que Decathlon, Adidas, Nike, ce qu'on appelle les industries des articles de sport. On y met aussi bien également le secteur associatif, qui est très actif, puisqu'il faut savoir que le milieu sportif, c'est un domaine dans lequel l'entrepreneuriat, si vous voulez, est quand même prédominant. À partir de là, compte tenu des spécificités bien évidentes au secteur sportif, il va de soi que les élèves qui sortent du master sont amenés à gérer, à participer à la gestion d'organisations, et que ces organisations soient à but lucratif ou non, l'idée c'est quand même de leur donner les meilleures pratiques de gestion possibles, qui sont d'ailleurs tout à fait, la plupart du temps, transposables d'un secteur à l'autre. Donc, certes, on étudie des cas spécifiques, si vous voulez, à l'industrie du sport, enfin, de ce qu'on appelle le sport et les activités en relation, mais il est bien évident qu'au-delà de ça, vous avez des référents de gestion, des référents de meilleures pratiques qui sont à la limite indépendants de l'industrie dans laquelle vous travaillez. Et à mon avis, ce qu'on doit apporter également aux étudiants, et là l'étudiant doit être curieux, impliqué, c'est que quand bien même il vient dans ce master par appétit pour le secteur du sport, il doit toujours se poser la question de rechercher dans son sport ou dans un autre, ou même dans une autre industrie, quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place pour optimiser les résultats. Tout simplement parce que on est dans un master professionnel, si vous voulez, où l'objectif c'est quand même de gérer la performance. Puis vous savez, on gère la performance d'une entreprise comme on gère la performance sportive. L'assimilation est assez rapide. Avec la difficulté liée au problème des résultats sportifs. Alors certes, bon, on en a parlé effectivement dans le cours, quand on fait un business plan, un plan d'affaires d'un club de foot, de rugby professionnel ou d'une autre activité, vous êtes effectivement, et là il y a une vraie spécificité, une véritable spécificité du secteur sportif, c'est que les performances financières, plus largement économiques, sont quand même très largement liées à ce qu'on appelle pudiquement l'aléa sportif. Et c'est vrai que l'aléa sportif est très difficilement modélisable, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez toujours une incertitude qui fait que le business plan sera quand même toujours fortement soumis à cet aléa sportif que vous aurez toujours du mal, si vous voulez, à réduire. À moins d'être effectivement systématiquement premier du championnat sur une très longue période, ce qui vous permettra de lisser un peu mieux vos résultats. Mais enfin, ce n'est pas quand même la plus grande partie des clubs qui sont concernés par cela. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et encore pour votre intervention. Merci à vous et puis Merci. Bonne continuation dans cette formation de haut niveau. Merci. Merci.